Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons vous parler du Père. Et puisque c'est la fête des Pères, il en va de soi que lors de la fête des Pères, beaucoup d'humains se rassemblent avec leur père biologique, offrent les cadeaux, échangent les souvenirs, vivent des expériences différentes et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le Père et que signifie honorer son Père? Le Père représente la conscience, tout comme la mère représente le corps. Donc, honorer le Père signifie honorer sa propre conscience. N'est-ce point qu'il y a des humains et qui n'ont plus de père biologique, ou que le père biologique, il n'y a point de relation avec l'être en question, et ce, peu importe les raisons. Mais à l'intérieur de vous, vous avez un père, tout comme vous avez une mère. Et le Père à l'intérieur de vous, c'est votre conscience. Mais votre conscience n'a rien à voir avec vos définitions, n'a rien à voir avec les jugements, n'a rien à voir avec une certaine tradition spirituelle, une religion en particulier. Honorer votre conscience, c'est honorer justement ce que vous savez comme étant la lumière en vous. Et c'est ainsi que vous honorez votre Père. Lorsque la petite voix à l'intérieur de vous vous invite, par exemple, à un dépassement, vous invite à guérir à quelque chose qui vous limite, par exemple, un sentiment que vous avez depuis de nombreuses années, un sentiment d'être imposteur, un sentiment de ne point être digne. Lorsque il y a en vous l'inspiration pour le changement, l'inspiration pour dépasser une limite. D'où provient cette inspiration? Elle provient de plus grand que vous. Et cette inspiration a besoin de prendre place en vous afin qu'elle puisse prendre forme en vous et à l'extérieur de vous. Donc, votre Père vous parle lorsque vous recevez les inspirations. Lorsque vous avez besoin de la force ou de la capacité pour y donner forme, c'est davantage l'énergie de votre mère. Mais l'inspiration, l'idée pour justement soutenir votre évolution, vivre l'expansion de qui vous êtes, cela provient de votre conscience. Et votre conscience est-elle une rivière? C'est un fluide. Ceci n'a rien à voir avec des boîtes, avec des enregistrements, avec des livres. La conscience, elle est vivante. Et elle prend l'image d'une rivière. Et cette rivière, elle est constamment en mouvement, constamment en circulation. Et puisqu'elle est vivante, il y a toujours des expressions différentes qui surgissent de ce fluide de la conscience. Certains, lorsqu'ils débutent leur parcours spirituel et qu'ils reçoivent des éléments de conscience, cela est emmagasiné dans le cerveau telles des définitions de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut point faire, de ce qui est juste versus de ce qui n'est point juste. Et l'être fonctionne à partir de ces différentes définitions. Et ceci a sa place lorsqu'il est en début de processus pour justement intégrer cette conscience à l'intérieur de lui. Donc, lorsqu'il est davantage conscient d'une problématique, il en reçoit la conscience du pourquoi de sa problématique, comment il a créé la problématique et comment guérir de la problématique. Et lorsqu'il agit justement dans la guérison de cette problématique, il est à honorer sa conscience. Mais au tout début, il honore davantage l'enseignement qu'il a reçu, c'est-à-dire
ce qui est emmagasiné, enregistré dans sa mémoire. Donc, il fournit les efforts pour être conforme à cette nouvelle information, à cette nouvelle conscience qu'il a reçue. Mais lorsque cela fait partie intégrante de l'expérience de la vie, nul besoin d'être conforme à la définition. Et conserver la définition deviendra une limite plus tard, car cela agit tel un menhir ou une grande pierre dans votre rivière. Donc, la définition devient quelque chose de statique, c'est-à-dire qu'elle ne bouge point, mais elle prend place dans la rivière, au lieu que la rivière puisse, nous allons dire, vivre, expérimenter son fluide comme il se doit. Donc, il importe de saisir que la conscience n'a rien à voir avec des définitions, mais qu'agir, lorsque vous agissez conforme aux définitions de la conscience que vous avez reçues, soit par des enseignements, soit par des livres, soit par différentes expériences de la vie, ceci a sa place pour soutenir l'intégration de la conscience. Mais lorsque cela fait partie intégrante de votre quotidien, alors pourquoi conserver la définition? Ceci ne fait aucun sens. Lorsque la conscience elle est fluide en vous, et c'est qu'elle est vivante en vous, et les choix se font de façon beaucoup plus naturelle et sans effort. La rivière circule sans effort. Lorsque vous regardez une rivière et que vous regardez son mouvement, elle ne fournit point un effort dans son mouvement. Elle rencontre parfois des obstacles dans sa fluidité, mais elle, la rivière, ne fournit aucun effort. Donc, honorer son Père, honorer sa conscience, ne doit point être un mouvement où vous vous obligez de fournir des efforts. C'est une question de choix. Tout, absolument tout dans la vie est une question de choix. Et nous sommes fort conscients que ces paroles peuvent être dérangeantes pour certaines d'entre vous. Mais certes, lorsque vous voyez que tout est une question de choix, vous pouvez choisir soit d'honorer votre Père, honorer votre conscience, ou ne point honorer votre Père. Lorsque vous choisissez d'honorer votre conscience, que se passe-t-il? Parfois, cela crée des inconforts à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Par exemple, lorsque vous choisissez d'honorer votre conscience et que cela est en distorsion avec l'habitude, avec tout ce qui est engrammé en vous, il en va de soi qu'il y a un désaccord entre la conscience et l'habitude. Ce que vous répétez et vous répétez et vous répétez. Donc, en honorant votre conscience, il en va de soi que cela sera dérangeant pour l'habitude en question. Si vous avez constamment l'habitude, par exemple, de prendre ce qui ne vous appartient point, soit des objets ici et là, parfois de la nourriture, parfois une information, parfois une musique, parfois un enseignement, et ainsi de suite. Donc, vous prenez ce qui ne vous appartient point. Vous ne l'achetez point, vous ne demandez point permission de l'obtenir, mais certes, vous le prenez. Ainsi donc, lorsque vous agissez ainsi, ce mouvement, lorsqu'il est fort engrammé en vous et que vous tentez d'honorer la conscience qui vous dit de ne point agir ainsi, cela sera dérangeant pour cette habitude. Et c'est pour cela qu'il y a cette phase durant l'intégration où il y a de l'effort. Ainsi donc, lorsque vous honorez votre conscience,
Cela sera dérangeant pour l'habitude, mais à répétition d'honorer votre conscience à l'intérieur de vous, tout devient maintenant beaucoup plus en alignement avec la nouvelle conscience et beaucoup moins en alignement avec l'habitude. Et comment cela s'exprime? Cela s'exprime par des nouveaux circuits au niveau des neurones, au niveau du système nerveux, dans le cerveau, et ainsi de suite. Car il y a un changement. Et quelle sera la conséquence? Lorsqu'il y a davantage l'alignement à l'intérieur de vous, parce que vous honorez votre conscience, parce que vous honorez votre Père, vous expérimenterez davantage plus d'énergie, plus de légèreté, un meilleur état de santé, plus de vitalité, plus de joie de vivre, car tout est en alignement avec votre conscience. Donc, beaucoup moins d'accumulation. Mais lorsque vous choisissez de ne point honorer votre conscience, et ceci est un choix, nous le répétons, que se passera-t-il? Lorsque la conscience n'est point honorée, cela engendre à l'intérieur de votre propre univers des éléments qui sont davantage en désaccord, en distorsion. Donc, cela renforce la problématique présente. Que la problématique soit au niveau de l'état, que la problématique soit une habitude, un pattern que vous répétez à chaque quotidien ou au niveau des sentiments, peu importe. Donc, c'est davantage l'ancien, c'est-à-dire ce qui fait entrave à votre joie de vivre qui est renforcé au lieu d'être transformé. Et lorsque c'est l'ancien qui est davantage renforcé, parce que maintenant vous avez la conscience, mais vous choisissez l'ancien, ainsi donc, cela, au niveau de l'énergie, sera plus faible. Il y aura moins de légèreté, il y aura davantage la sensation de lourdeur, et ainsi de suite. Et nous le répétons, la problématique, elle est davantage renforcée. Donc, honorer sa conscience n'est point un processus toujours aisé à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Cela peut être dérangeant pour ceux et celles qui ont l'habitude de vous voir dans la répétition de vos habitudes. Donc, lorsqu'il y a des associations avec des êtres avec qui vous partagez l'ancienne habitude, comme par exemple prendre ce qui ne vous appartient point. Lorsqu'il y a des associations avec des êtres qui agissent ainsi, soit le voisinage, soit des amis, soit des collègues, peu importe, et que dans votre façon de faire, cette habitude, elle est renforcée. Renforcée. Ainsi donc, lorsque vous choisissez maintenant d'agir différemment, l'entourage, les êtres avec lesquels vous êtes en association se poseront des questions. Ils auront des réactions. Mais pourquoi fais-tu ceci? Nous avons toujours agi ainsi. Nous avons toujours fait cela, et ainsi de suite. Donc, cela deviendra dérangeant pour l'environnement extérieur. Et par le fait même, plus que vous honorez votre conscience, plus vos associations avec les êtres ou avec différentes fréquences à l'extérieur de vous se transforment. Car auparavant, les différentes associations étaient l'expression de tout ce qui était engrammé à l'intérieur de vous, de tout ce qui faisait partie de vos patterns, de vos habitudes, de vos attitudes, de vos façons de faire, et ainsi de suite. Mais lorsque vous permettez à la conscience de circuler en vous, et lorsque vous choisissez l'alignement avec votre conscience, il en va de soi que cela transforme à l'intérieur de vous et cela transforme à l'extérieur de vous. Ainsi donc, pour cette fête des pères, certes, honorez votre Père,
mais à la fois honorer le Père qui existe en vous. Cette conscience, cette fluidité, qui sait exactement comment vous aimer, comment vous guider, comment vous inspirer, car votre Père ne souhaite que le meilleur pour vous. Et afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même, constamment il vous inspire. Il vous inspire à la transformation, il vous inspire à la responsabilisation, il vous inspire à l'épanouissement de votre propre grandeur. Nous vous souhaitons une excellente fête des Pères et nous remercions chacune d'entre vous.